C'est le moment que Zunera Ishak attendait depuis longtemps. I'm happy that I have been decided now to be a Canadian citizen. Je suis tellement contente, dit-elle, je peux maintenant devenir citoyenne canadienne. La jeune Pakistanaise arrivée au Canada en 2008 pour joindre sa famille est le symbole de toute une communauté. Après avoir accepté de montrer son visage à un fonctionnaire avant son test de citoyenneté, Zunera Ishak a refusé d'enlever son voile pour prêter serment, invoquant ses principes religieux. Elle est allée devant la Cour fédérale qui lui a donné raison, une décision portée en appel par Ottawa. Je pense que la plupart des Canadiens et des Canadiennes trouveraient offensant qu'une personne cache son identité au moment même où elle souhaite se joindre à la famille canadienne. Dans une salle remplie de femmes musulmanes, les 3 juges de la Cour d'appel fédérale ont rejeté les arguments des procureurs du gouvernement. Une décision rendue sur le banc pour qu'elle puisse obtenir sa citoyenneté dans les plus brefs délais et pour qu'elle puisse voter, dit-il, aux prochaines élections. Si Thomas Mulcair évite de se lancer dans le débat... Et les tribunaux ont statué, comme vous venez de le dire, et qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, ça relève des tribunaux et les tribunaux ont été très clairs là-dessus. Gilles Duceppe, lui, maintient la position du Bloc. On était le seul parti qui a déposé un projet de loi demandant à ce qu'on vote à visage découvert, les services publics à visage découvert, la sermentation est à visage découvert. Les femmes ne doivent pas s'effacer de l'espace public. Même son cloche du côté de la campagne conservatrice. Nous regrettons la décision du tribunal. Nous comprenons que le gouvernement envisage toutes les options juridiques, indique son porte-parole, qui réitère qu'un gouvernement conservateur réélu va présenter une mesure législative assurant que personne ne peut prêter le serment de citoyenneté avec le visage couvert. Zunera Ishak n'attendra pas jusque-là. Elle compte bien prêter serment d'ici quelques jours et voter pour la première fois le 19 octobre. Ici Daniel Thibault, Radio-Canada, Ottawa. Là-dessus, on joint notre chef de bureau à Calgary. Emmanuel, on le voit clairement, là, les conservateurs n'hésitent pas à ramener le niqab dans la campagne électorale. Non, Céline, les conservateurs sont ultra à l'aise avec leur position là-dessus, non seulement parce que ça trouve écho auprès de leur base militante, mais auprès d'une importante part de l'électorat dans le genre de comté qu'ils veulent gagner dans cette campagne. Vous n'avez qu'à penser aux comtés du Québec qui sont dans leur mire. D'ailleurs, jugement de la Cour fédérale ou pas pendant la campagne, ils auraient ramené cet enjeu-là dans la campagne. Daniel faisait référence à une mesure législative, mais ça a même déjà été fait dans les derniers jours de la session parlementaire en juin dernier. Le gouvernement en a déposé un projet de loi, C-75, pour forcer le vote à visage découvert, conscient que ça n'irait nulle part, mais justement en disant on affiche nos couleurs, on veut en parler, on veut en faire un enjeu électoral. Alors ça, c'est pour les conservateurs, mais on a senti un certain malaise chez Thomas Mulcair dans le reportage de Daniel. Hein? Oui, il faut dire que c'est un enjeu qui divise le NPD. Rappelez-vous cette sortie d'Alexandre Boulris à l'époque, où lui avait même suggéré qu'il y ait une commission Bouchard-Taylor pour l'ensemble du Canada. Il avait dû se rétracter, dire que c'était son opinion personnelle. C'est une chose d'avoir des positions de principe en faveur du port du niqab parce que ça respecte la Charte des droits et libertés. Mais en campagne électorale, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus populaire, d'où la grande discrétion de M. Mulcair là-dessus. Mais je vous dirais aussi la grande discrétion de Justin Trudeau, lui qui aime beaucoup se présenter comme le grand champion de la Charte canadienne des droits et libertés. On ne l'a pas vu se ruer devant un micro aujourd'hui pour parler de cet enjeu-là. Comme quoi, en campagne électorale, des fois, les principes peuvent aller à l'encontre de ce qui est politiquement populaire. Merci Emmanuel. Juste un mot peut-être pour dire que vous êtes à Calgary parce que les chefs convergent vers la ville pour le débat économique de jeudi. Oui, rythme de campagne minimal jusqu'à demain, mais demain, tous les regards vont être tournés vers le dévoilement finalement du cadre financier du NPD. Merci Emmanuel. Au revoir.